l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi. Macron, la justice est indépendante. Non-lieu dans l'affaire du coffre pour Benalla. Une démonstration ironique. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Romano, Pierre Bourdin, Yann Penaud, Philippe Bohen, ma chère Fernande Richter et Rambard. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Mais comment faire? Eh bien, vous le savez, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Oui, la réinformation est un sport collectif. Le coffre de Benalla. Petit rappel de l'affaire. La justice enquêtait sur les multiples effractions d'Alexandre Benalla et notamment la détention d'armes interdites. Le vendredi 20 juillet 2018, perquisition au domicile de Benalla en sa présence. Mais voilà, Benalla n'avait pas les clés. Et comme il était trop tard, eh bien, ils n'ont pas pu entrer à son domicile. La police est revenue le lendemain, mais le coffre où étaient censées être les armes avait disparu. Pour justifier un tel enlèvement, Benalla a expliqué que c'était pour éviter, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, le vol de son appartement et du contenu du coffre. Attendez là, il y a quelque chose que les gens n'ont pas très bien compris. Pourquoi déplacer un coffre très très lourd et très volumineux et non pas mettre le contenu dans un sac ou deux? Un officier de la police judiciaire a répondu à ma question. Il fallait d'abord nettoyer le coffre. Et oui, des armes, c'est facile, mais les petites traces de poudre dans les interstices, ça, c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer, il faut plus de temps. Eh bien, au vu de l'affaire et ses nombreuses obstructions à la justice, il y avait de quoi inculper Alexandre Benalla. Mais la justice en a décidé autrement. Une juge d'instruction parisienne a rendu un non-lieu dans l'enquête portant sur une possible dissimulation de preuves qui aurait constitué la disparition de coffre-fort de l'ex-chargé de mission à l'Élysée, Alexandre Benalla. Philippe Murer, pour la juge d'instruction, le coffre-fort de Benalla est donc parti tout seul de chez lui et il n'y est pour rien. Je résume, Alexandre Benalla a reconnu qu'il avait fait obstruction à la justice en faisant déplacer ce coffre et il n'est pas condamné. Et d'ailleurs, qui a bougé ce coffre-fort ? En février 2019, le journal L'Aberration affirme qu'un ami de Benalla, Chokri Boakrim, en couple avec Marie-Élodie Poitou, alors chef de la sécurité du Premier ministre, est la personne qui a déplacé son coffre-fort peu avant une perquisition. C'est vrai, Alexandre, je vais devoir être sévère. Tu ne pourras pas utiliser la piscine cet été. Si Benalla avait été condamné dans cette histoire de coffre-fort, il aurait fallu remonter également jusqu'à l'Élysée. Je crois que vous comprenez mieux pourquoi il y a eu un non-lieu. Mais rassurez-vous, selon notre poudré, la justice est indépendante. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. Benalla est tombé en 2018. Il y avait encore certaines séparations du pouvoir. Parce que oui, si Benalla est tombé, c'est le journal Le Monde qui l'a fait tomber, c'est que certains à la police et dans certains milieux journalistiques s'inquiétaient des avantages de Benalla. Et certains soupçonnaient Macron de constituer un réseau de barbouzes à l'Élysée. Car enfin, Alexandre Benalla, ce n'était pas un obscur garde du corps. Il avait des ports d'armes, il avait des voitures de fonction, il avait des passeports diplomatiques et il avait été élevé au grade de lieutenant-colonel de gendarmerie. Ce n'est pas une affaire Benalla, c'est une affaire d'État. Avoir un passeport diplomatique, c'est représenter officiellement la France. Selon des révélations de Mediapart, Alexandre Benalla a toujours son passeport diplomatique malgré les affaires en cours. Nous étions en 2018. Voilà, on s'attendait qu'avec de telles charges, Alexandre Benalla tombe et passe quelques mois à l'ombre, non du sursis. Les gilets jaunes, pour moins que cela, font de la prison ferme. Et jeter un œuf sur le président de la République, c'est l'hôpital psychiatrique, 2 octobre 2021. Un G2, hôpital psychiatrique. Frapper des manifestants, des faux passeports, cacher des preuves à la justice, un coffre-fort.
Quelques mois avec sursis pour Alexandre Benalla. La justice de Macron est-elle pourrie comme le reste? Et si elle est, comment cela se fait-il? Scandale absolu. François Molin est nommé par Emmanuel Macron à la Cour de cassation après avoir délibérément ignoré l'enquête sur la disparition du coffre-fort d'Alexandre Benalla et les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Jusqu'où ira cette mascarade politique? Vous l'avez compris, cette République est noyautée par des réseaux, par des copains. Mais Macron a affirmé que la justice est indépendante. Régis de Castelnau. Coucou les amis magistrats, ça roule? Bon, non-lieu sur le coffre-fort, ça, c'est fait. François Molin est tranquille. Maintenant, on attend les non-lieux dans les affaires Fonds Marianne, McKinsey, Kohler, Alstom, Estanguet, etc. Ça vous en fait des heures sup. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'est jamais déçu. Vous êtes tellement prévisible. Mais qui a permis à Emmanuel Macron de dévoyer le système à ce point, le système de la justice? Vous avez la réponse, c'est François Hollande, les socialistes. Oui, c'est la création du parquet national financier, un vrai nid de socialistes, qui permet à Emmanuel Macron d'étendre son pouvoir sur toute la société. Petit rappel, nous sommes en 2017. Macron avait truandé le fisc. Je vous renvoie à l'affaire et à mon entretien sur les bonus de chez Rothschild. McKinsey avait créé illégalement le mouvement En Marche. Macron était accusé dans la vente des turbines Arabelle d'Alstom. Il ne s'est rien passé. François Fillon, 3 costumes, la condamnation. La juge, une PS nommée par François Hollande. La justice est indépendante, Emmanuel Macron, à ceux qui souhaitent comprendre pourquoi le parquet national financier s'acharne sur Fillon et refuse d'ouvrir le dossier Macron. Et oui, nous avons affaire toujours au même réseau. Et de toute façon, il ne s'en cache même plus. Alerte, le procureur chargé du dossier McKinsey est invité à festoyer à l'Élysée. Ah, la fameuse indépendance de la justice. Selon Politico, Jean-François Bonnert, patron du parquet national financier, qui a ouvert des informations judiciaires sur les relations entre McKinsey et le président, était invité au pot de départ de la conseillère de justice d'Emmanuel Macron. Et vous constatez que le dossier est au point mort depuis bien longtemps. Et pourtant, toutes les preuves sont là. Nous savons que McKinsey a créé En Marche en 2016, que les cadres de McKinsey travaillaient pour Emmanuel Macron pour sa campagne bénévolement. Mais à partir de 2017, les commandes de l'État pour McKinsey ont explosé. Il y a un rapport sénatorial à ce sujet. Il faudrait également revenir sur la vente d'un atout stratégique, les turbines Arabelle aux Américains. Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national. Peut-être qu'un jour, le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom. Et la liste, bien évidemment, n'est pas close. Et paraît-il que la justice est indépendante. Sacrée justice indépendante. Vous imaginez ce timing tellement ironique? La justice est indépendante, selon Macron, pour poursuivre Pavel Durov pour des motifs lunaires. La justice est indépendante pour prononcer un non-lieu dans cette affaire. Sacrée indépendance. Et dire qu'il y a des journalistes, et je vous l'ai montré il y a quelques jours dans Le Monde, qui nous expliquent qu'ils ne comprennent pas que certains remettent en cause l'intégrité des juges. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Alexio Philosophie. Les gens qui agressent, peine dérisoire. Les gens qui cassent, peine dérisoire. Les gens qui tuent, peine dérisoire. Et après, ils veulent nous faire croire que la coupure des réseaux sociaux, c'est pour lutter contre la violence, les agressions et les trafics en tout genre. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Oui, c'est certainement cela le pire. Mais on a tous constaté dans la presse de réinformation que la grande bascule, et vous le savez vous-même, a eu lieu pendant la pandémie. Explication d'un ancien ministre d'Emmanuel Macron, Blanquer. Blanquer dévoile qui est Macron en coulisses et on peut dire que cela déménage. Quand la crise sanitaire s'est arrêtée, il y a eu comme une crise psychologique au sens où Macron a continué à travailler avec cette concentration des pouvoirs, avec son secrétaire général de l'Élysée. Ils se sont mis à prendre toutes les décisions, avec cette idée folle que si ce n'était pas fait par Emmanuel Macron, ce n'était pas bien fait. Vous arrivez à ce que chacun connaît dans ces structures, si le chef commence à faire du micro-management,
les choses ne peuvent pas marcher. Oui, Macron est un déséquilibré. Mais en termes politiques, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Macron a fait un coup d'État puisqu'il a concentré tous les pouvoirs en ses mains. Il bafoue ainsi la Constitution et on comprend mieux dans ces conditions pourquoi il ne veut pas nommer de Premier ministre d'opposition, parce qu'il serait obligé de rendre le pouvoir. Et en 2020, lorsqu'il a fait cet état d'urgence, nous étions nombreux à avoir annoncé ce coup d'État. Et oui, ce 20 mars 2020, Macron proclame l'état d'urgence. Tous les pouvoirs sont donc réunis à l'Élysée. Ce fut un coup d'État, donc, sous prétexte, vous le savez, d'être en guerre contre un virus. Mais Macron pouvait trouver face à lui les journalistes, les rédactions. Il est vrai que de nombreux médias étaient possédés par des milliardaires corrompus de Niel à Draghi. Mais c'était insuffisant. Parce que ce coup d'État n'a pas eu lieu qu'en France, il fut mondial. Sous prétexte de lutter contre un virus, les réseaux sociaux furent contrôlés de X à Facebook. C'est ce qu'a appelé Klaus Schwab la grande réinitialisation. Quand nous montrions cela aux Français, nous étions qualifiés de complotistes. Mais après le rachat de X par Elon Musk, il nous a révélé les Twitter 5, et maintenant le scandale Facebook, le doute n'est plus permis. Urgent. Mark Zuckerberg affirme qu'il n'a pas réalisé que les 400 millions de dollars qu'il a dépensés pour Zuckbuck ont contribué à faire basculer les élections de 2020. Et oui, le complot démocrate contre la démocratie est avéré. Remarquez que c'est une phrase orwellienne. Le complot démocrate contre la démocratie est avéré. Et un peu partout dans le monde, les progressistes essaient d'instaurer la censure et de supprimer la liberté d'expression de l'Angleterre au Brésil. Un juge ordonne la suspension du réseau social X au Brésil. La justice brésilienne réclamait à Elon Musk, le détenteur du réseau social, de nommer un représentant légal dans le pays sous peine de le voir interdit sur le territoire, ce qu'il a refusé. Le régime oppressif du Brésil a tellement peur que le peuple apprenne la vérité qu'il ruinera quiconque essaiera. Et désormais, du Canada, de l'Angleterre jusqu'en Irlande, on est arrêté pour ses opinions. Qui aurait pu penser à une telle situation avant la pandémie? Regardez, Irlande, la police intervient pour arrêter Enoch Burke, un enseignant en Irlande qui a refusé d'accepter et même d'approuver l'idéologie transgenre dans son école. Et ce sont toujours les mêmes dirigeants, ce sont toujours des gens de gauche, des progressistes, oui. Cette gauche progressiste essaie dans le monde entier d'instaurer une police de la pensée, et même aux États-Unis. Interview de Kamala Harris. Les démocrates, le parti de la censure, Kamala. Il y a beaucoup de preuves suggérant que Trump est irresponsable avec ses paroles d'une manière qui pourrait entraîner un préjudice. Donc le privilège d'utiliser ses paroles de cette manière devrait probablement lui être retiré. Oui, elle veut censurer Donald Trump, mais elle ne connaît pas l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine. Premier amendement de la Constitution américaine. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation de torts dont il se plaint. Et c'est là où on comprend mieux la faute de Kamala Harris en direct. Oui, elle remet en cause la liberté d'expression de Donald Trump et ainsi, elle se montre telle qu'elle est, celle qui veut restreindre les libertés fondamentales, voire les supprimer. Un aveu en direct. Grosse faute de Kamala, la censure. Il y a un instant, j'évoquais le projet de Davos, mais nous constatons en 2024 qu'il a un peu déraillé. C'est grâce à Elon Musk, mais aussi à ce qui se passe à l'Est. Samedi, les entretiens de Xavier. Un grand cru cette semaine, la tyrannie de Macron ne ratait pas ce passage, le F-16 magique, très ironique, et les cartes du front. Tiens, puisque je parle des cartes du front, voici une carte de Xavier qui nous permet de visualiser l'avancée des Russes. Oui,
En jaune, c'est le front de la semaine dernière. En rouge, c'est toutes les avancées de cette semaine. Et Avdivka est maintenant très loin. Et on voit que les troupes russes sont dans la banlieue de Pokrovsk. Oui, c'est plus de 10 villages juste sur cette ligne qui ont été libérés. Et il y a également des petites villes, dont une de 14 000 habitants qui a été conquise en 4 jours. Cette poussée est sur tout le front du Donetsk jusqu'au Lugansk. Si vous voulez vraiment savoir plus, avoir les explications d'un spécialiste, il ne faut pas rater donc ces entretiens. Et le point de vue de Xavier est partagé également par les Américains. L'aventure de Zelensky à Koursk a échoué et n'a pas réussi à atteindre son objectif. L'offensive ukrainienne en terre russe est au point mort et la tâche principale de Kiev, qui était de détourner les troupes russes de Pokrovsk, a échoué, écrit l'économiste. C'est la même chose avec le général, même point de vue, avec le général Jean-Bernard Pinatel. Les conséquences opérationnelles dans le Donetsk et du non-sens stratégique de l'incursion de plusieurs brigades ukrainiennes sur le sol russe en direction de Koursk se matérialise chaque jour par la progression des forces russes en direction de Pokrovsk. Cette progression s'effectue sur un front de 30 km qui montre l'importance des moyens russes engagés. Elle est désormais à moins de 10 km de ce carrefour stratégique. Les troupes ukrainiennes expérimentées et bien équipées utilisées pour ouvrir un autre front en territoire russe vont manquer cruellement pour la défense du Donbass, où les Russes progressent régulièrement en libérant chaque jour des villages et des petites villes. L'un d'entre vous m'a écrit en m'expliquant que ce qu'il nomme la percée de Koursk n'est pas si dramatique pour les troupes ukrainiennes, contrairement à ce qu'affirme la presse américaine. Eh bien, regardons, merci Xavier pour la carte, offensive sur Koursk. Est-ce que nous sommes en face d'un Dien Bien Phu ukrainien? Pour quelle raison? Parce que la percée de Koursk offre de très nombreux saillants à l'armée russe. D'abord, les troupes ukrainiennes sont littéralement arrêtées et petit à petit, elles vont être encerclées par l'armée russe qui risque d'en faire un sac à feu, un petit peu comme à Dien Bien Phu. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un comique de gauche, Philippe Guibert. On ne peut pas laisser dire que la gauche est du côté des délinquants. Petite réponse à Philippe Guibert, non seulement on peut le dire, mais on le constate chaque jour. Philippe Guibert, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Selon Emmanuel Macron, la justice est indépendante. Qu'en pensez-vous? Image de la France insoumise dans l'opinion. Elle est d'extrême gauche. Plus 9%, 74% des Français. Elle attise la violence, plus 12%, 72% des Français. La France insoumise est dangereuse pour la démocratie, plus 12, 69%. Et c'est avec ces gens que la Macronie et les LR se sont alliés. Eh bien, ces électeurs de droite sont en train de le regretter. 62% des électeurs de droite regrettent d'avoir voté Nouveau Front Populaire Mélenchon. Ils ont fait barrage, à leurs idées et ils sont en train de le regretter. Oui, on peut se demander si ces électeurs ont une cervelle. Rubrique Corée du Nord. Macron est décoré de l'ordre olympique. Évidemment, il a organisé les Jeux paralympiques. Et là, il mérite Emmanuel Macron, parce que cela fait 2 mois qu'il a amputé la France d'un Premier ministre. Vous ne trouvez pas qu'Emmanuel Macron a vieilli? 7 ans séparent ces 2 photos. C'est fou, on dirait un vieillard. Ce type à 47 ans passe 70. Mai 2017, août 2024. Remarquez, d'après ce qu'on m'a dit, faire parler la poudre, ça vieillit. Philippe Catherine sur France Inter, réaction de Sandrine Rousseau. L'excellence culturelle française, vouliez-vous dire j'imagine? Dès qu'on parle de pipi, caca, popo, Sandrine Rousseau se précipite pour parler d'excellence. Et oui, c'est ça le wokisme, pipi, caca, popo, la grande révolution culturelle des débiles. Puisqu'on parle d'humour de gauche, c'est le moment d'évoquer Charlie Hebdo avec une image blasphématoire qui avait un objectif, faire mal gratuitement. Réponse de Sardine Ruisseau, le site parodique. L'avantage avec les catholiques, c'est qu'ils n'ont pas de Kalachnikov. Bien dit. Demain, un salon de conversation consacré aux féministes et à Brigitte Macron. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.
Bye.